La boîte à lumière de Nico. Nico vit dans un petit village blanc et bleu perché sur une colline en Grèce. Assis sur le balcon, il contemple les étoiles qui dansent dans le ciel noir profond. Il fait un vœu silencieux. « J'aimerais pouvoir toucher les étoiles un jour ». Alors qu'il va se coucher, Nico remarque une lueur étrange filtrant de la trappe du grenier. Il monte prudemment, la lampe torche en main. Les marches grincent doucement sous ses pieds. Parmi des valises en cuir et des objets anciens, il trouve une boîte en bois gravée de symboles grecs avec un éclat de lumière qui s'échappe des fentes. Il la touche, elle est chaude, presque vivante. En ouvrant la boîte, des dizaines de petits éclats brillants flottent à l'intérieur comme des lucioles. Chaque éclat pulse comme un cœur d'étoiles. Nico tend la main émerveillé. Quand il touche un éclat doré, le grenier s'illumine d'un tourbillon de vent et de lumière. Un portail circulaire se dessine dans l'air, scintillant comme une aurore. Il saute dans le portail et atterrit dans une vallée verdoyante aux collines dorées. Là, un jeune centaure nommé Pylos l'attend avec un sourire et lui propose une course amicale. Pylos emmène Nico à une grande fête. Il y découvre des créatures mythiques, satyres, nymphes, faunes. Ils dansent sous la lune géante, des lanternes volantes éclairent le ciel. Au moment où la lune est au zénith, le portail réapparaît. Pylos remet à Nico une graine d'arbre magique. Nico rentre chez lui avec des étoiles dans les yeux. Le lendemain, un nouvel éclat dans la boîte brille de 1000 feux, bleu océan. Nico le touche avec hâte, impatient de vivre une nouvelle aventure. Il arrive sur une île flottante où des sirènes chantent dans des coquillages géants. Une sirène lui offre une écaille bleue translucide, symbole d'amitié. En plongeant dans l'eau, Nico découvre qu'il peut respirer et nager comme un dauphin. Un château de corail l'attend, rempli de poissons lumineux et de coffres mystérieux. Rentré chez lui, Nico range l'écaille et la graine dans un petit tiroir secret à côté de la boîte. Chaque objet est un trésor vivant. Un nouvel éclat le mène dans une forêt d'oliviers géants. Le plus ancien, aux yeux sages, lui parle doucement et lui demande s'il est prêt à écouter l'histoire des étoiles perdues. Pour prouver sa bravoure, Nico doit grimper jusqu'au sommet d'un olivier sacré, là où souffle le vent des anciens dieux. Il y trouve une plume blanche, géante, légère comme l'air. Le matin, la plume est toujours là. Nico la voit flotter doucement au-dessus de son lit. Il comprend que les mondes qu'il visite ne sont pas des rêves. Cette fois, l'éclat l'envoie dans une grotte cachée sous une montagne. Il y rencontre un dragon ancien aux écailles brillantes comme des diamants qui veille sur le feu sacré des étoiles. Le dragon partage avec lui une flamme bleue, douce et chaude, qu'il capture dans une lanterne magique. Ce feu représente la lumière que chaque enfant porte en lui. La boîte est presque vide. Un dernier éclat brille doucement, couleur argentée. Nico le touche avec émotion, sachant que cette aventure sera spéciale. Il se retrouve dans le ciel lui-même au milieu des constellations vivantes. Le lion de feu, l'aigle céleste, le poisson d'or. Il vole avec eux parmi les étoiles. Rentré une dernière fois, les éclats s'endorment dans la boîte. Nico comprend qu'il en est désormais le gardien. Il note ses aventures dans un journal en rêvant de les raconter un jour à un autre enfant curieux.